Je m'arrête jamais sur mes acquis. Tous les jours, je travaille dur. De toute façon, il n'y a que ça qui paye. J'espère vraiment signer professionnel dans DFCO. Ça serait vraiment beau d'être dans le groupe ou de faire des rentrées ou jouer. Ça serait vraiment un rêve pour moi de jouer en Ligue 1. Ça va Yanis? Ça va et toi? Ça va, très bien, merci. 10h20. 10h20, c'est l'heure d'aller à l'entraînement. Tu vas carburer ce matin à l'entraînement, t'es chaud? Obligé, comme tous les jours. Mais ça a changé maintenant, t'es avec la Nationale 3. C'est ça. J'ai commencé à faire quelques entraînements avec eux au mois de septembre et à partir d'octobre, ils ont décidé de me mettre intégralement dans le groupe N3. Ça change pas grand-chose. J'avais l'habitude de m'entraîner avec des gens plus grands que moi. Physiquement ça va, j'arrive à répéter les courses. Au niveau des duels, je mets le pied, j'y vais, donc ça va. Pour moi, le foot, c'est pas une question de physique, ça se joue avec les pieds. Si on est bon techniquement, on arrive à se projeter de l'avant et à sortir de densité rapidement, il n'y a pas besoin d'être très costaud. C'est concentration, lecture en permanence, c'est aussi un genre d'effort. C'est là où on vous attend. C'est un joueur qui est à l'écoute, qui travaille. C'est une suite logique de sa progression et du travail qu'il effectue. L'étape supplémentaire, c'est d'emmagasiner du temps de jeu. Malheureusement, aujourd'hui, la situation ne le permet pas. On effectue des matchs amicaux, on a cette chance-là, mais c'est que contre des équipes pro aussi, donc dans la même configuration que nous. La meilleure femme du club. C'est bon, Loulou? Tu as bien mangé? Oui. Tu as bien mangé? J'ai commencé ma première séance d'entraînement avec les pros pendant les vacances de février. J'ai réalisé une bonne séance en plus, avec de très bons joueurs comme Benzia, Chouillard, Ndong, Le Toa. L'attente, c'est vraiment de se frotter à ce monde senior avec des garçons qui ont aussi leur propre vécu, qui se retrouvent entre 27 et 35 ans, qui ont peut-être 10 kilos de plus que lui, et voir comment il s'en sort, effectivement. J'y suis allé le jeudi, le vendredi, et là j'y suis allé dimanche dernier. Après le match du PSG. Ouais. Par exemple, la séance de jeudi, c'était de la mise en place. Et sur la mise en place, c'est ce qu'ils avaient refait sur le terrain le week-end. Donc ils avaient ressorti des choses qu'on avait fait à l'entraînement. Et voilà. Bon, ça n'a pas trop fonctionné quand même. Pas trop. Vu que je m'entraîne avec eux, j'essaye de voir les matchs pas en tant que spectateur, pas comme coach, mais à peu près. Qui joue avec les 19, les pros ou la N3, je pense que ça restera le même. En tout cas, ça ne le perturbe pas aujourd'hui. Je te rappelle que tu es international U17. Tu te sens comment dans cette équipe, dans cette catégorie d'âge? Je me sens bien. Je joue avec de très bons joueurs. Dès que je vais là-bas, c'est un contexte différent. Directement, dès la première séance, il faut être dedans. Dans sa tête, il faut être déjà pro. On est en sélection, on représente le pays, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Il devait y avoir un championnat d'Europe. Il a été supprimé. Comment tu as pris cette mauvaise nouvelle? Frustré, parce qu'il y a le tournoi de Montaigu déjà l'année dernière en U16 qui a été annulé. Et cette année, il y a la Coupe d'Europe qui a été annulée, donc forcément, ça met un frein à ma progression. Tu n'as quasiment pas joué cette saison, mais tu as progressé quand même à l'intérieur de ton club, passé des U19 à la Nationale 3, voire à des entraînements avec le groupe professionnel. Elle est pas si mal cette saison Covid. Ouais, pour moi elle est pas si mal, même si c'est une saison blanche au niveau des matchs officiels. Nous on a continué à jouer et on a continué à s'entraîner. On fait des matchs avec la N3 contre des clubs pro. Donc c'est pas totalement une saison blanche pour moi.
Combien de matchs officiels cette saison? 6. Le dernier, c'était quand? N3 contre Besançon fin octobre. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué ces derniers mois? La compétition. Un mot pour qualifier le fait de s'entraîner sans jouer. Frustrant. Ça change quoi de s'entraîner sans jouer? Il n'y a pas de match officiel le week-end. Je joue, je fais des matchs amicaux, donc ça va. Justement, qu'est-ce que tu fais le week-end quand tu ne joues pas? Je vais voir ma famille. Les pros qui ont le droit de jouer, t'en penses quoi? Ils ont de la chance. C'est tout? C'est leur métier aussi. Qu'est-ce qu'on perd le plus vite quand on ne joue pas? Le rythme, l'intensité. Comment on progresse quand il n'y a pas de compète? On travaille dur, on fait des séances supplémentaires. Tu le fais vraiment? Ouais. Ta solution pour pouvoir rejouer vite, c'est quoi? Mettre beaucoup de gel. Partout? Partout. Des matchs de gel, quoi. Voilà. Si tu pouvais envoyer un SMS au président pour le convaincre de vous laisser reprendre des matchs, tu lui dirais quoi? Je dirais qu'on célébrera plus les buts. Toujours à fond à l'école, hein. On est obligé de toute façon. Avec la situation sanitaire, il y a eu un moment, les cours qui étaient un petit peu à distance, c'est ça? J'avais attrapé le Covid, donc pendant 2 semaines j'étais chez moi. Ensuite je suis revenu, c'était cours à distance 1 semaine sur 2. Et puis on a su s'adapter, je faisais les cours à la maison, donc ça se passait bien. J'ai ma famille derrière moi qui m'aide beaucoup à l'école, pour les devoirs. Et le fait que j'habite à 30 minutes du centre de formation, ça me permet de ne pas lâcher et d'être toujours à fond dans les 2 domaines. On va terminer sur Dijon, DFCO, qui va redescendre en Ligue 2. Est-ce que ça change ton horizon? Mon objectif, c'est de signer professionnel ici, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et pourquoi pas essayer de jouer l'année prochaine ou faire des groupes. L'appétit vient en mangeant, hein? J'ai goûté les professionnels là récemment et franchement, j'aime beaucoup. C'est un vrai plaisir d'être là-bas. Donc forcément, une fois qu'on goûte, on a envie de tout prendre.